La grande affaire politique de cette fin de semaine, c'est bien sûr l'annulation hier soir par le Conseil constitutionnel de l'amendement Séguin sur l'aménagement du temps de travail, avec déjà une polémique très vive sur le rôle de l'Assemblée des sages. Nous allons y revenir abondamment dans un instant, mais pour comprendre plus précisément de quoi il s'agit, il est intéressant de savoir comment et pourquoi les membres du Conseil ont donc pris leur décision. Explication de Daniel Brem, juste le temps de vous rappeler que le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés par le Président de la République, par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale. 3 x 3. En disant non à Philippe Séguin, le Conseil constitutionnel n'ignorait pas qu'il venait de placer une bombe sous les pas du gouvernement. Cette décision, prise en l'absence de Louis Joxe malade, par 4 voix contre 4, la voix du président Badinter étant prépondérante, intervient en effet dans le cadre d'un conflit ouvert entre le chef de l'État et le Premier ministre. Nous n'avons fait qu'apprécier la régularité de la procédure choisie et penser à la défense des droits du Parlement et de la minorité, affirme-t-on rue Montpensier. Il n'est pas possible d'insérer une loi entière dans une autre sous forme d'amendement. Modifier de nombreux articles du Code du travail, c'est dépasser les limites acceptables dans ce cas de figure. Les conseillers se sont appuyés pour ce verdict sur une jurisprudence établie par leurs soins le 29 décembre dernier, soit 9 jours après le vote de l'amendement controversé, fait remarquer le ministre du Travail. Applaudi par les socialistes, accusé par le RPR et l'UDF de réduire les droits de la majorité, le Conseil n'a pas le droit de répliquer publiquement.